Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? On va parler de Noël, comme par hasard. Aujourd'hui, Noël, c'est un moment de partage familial, parfois aussi un moment où on rencontre des amis autour d'un bon repas. Et j'ai le défi ce matin de ne pas faire brûler les nombreux rôtis qui sont dans les fours en ce moment. Alors j'espère ne pas être trop long. Bien sûr, il y a les cadeaux, il y a les décorations, la lumière qui accompagne cette fête. Mais quel est le sens profond de cette célébration? On a déjà effleuré le sujet ce matin par les chants qui ont été interprétés. Et je vous propose maintenant d'écouter la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1. Nous allons lire les versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Je vous propose de mener une rapide enquête en 4 étapes pour dégager l'essence de cette fête qui est contenue dans ce texte que nous venons de lire. Il y a des choses très importantes et qui n'apparaissent pas comme ça à la première lecture. Ce texte est très profond, très riche, il va puiser très loin dans l'histoire, parfois, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Pour comprendre ce texte, nous allons d'abord rassembler 3 clés utiles à sa compréhension. 3 clés. Première clé de compréhension, il faut savoir qu'au moment où cet enfant est venu, Jésus est venu, il y avait une très forte attente d'un roi libérateur. Une très forte attente d'un roi libérateur. En fait, le début de l'évangile de Matthieu marque plus de 400 ans de silence de la part de Dieu envers son peuple. Ça fait 400 ans qu'il n'y a plus eu de révélation, plus de prophète qui s'est exprimé de la part de Dieu. Et pendant cette période, le peuple a été successivement sous domination perse, grecque, puis après quelques décennies de liberté, il se retrouve sous le joug romain. Depuis plus de 400 ans, Dieu ne parle plus à son peuple. Il ne se révèle plus. C'est une période de silence. C'est quelque chose d'inhabituel pour le peuple. Et dans ce contexte, le peuple juif, sur la base de prophéties qui avaient été faites plusieurs siècles auparavant, attendait un roi libérateur de la descendance de David. Et pour eux, dans leur compréhension des choses, il allait les débarrasser de l'occupant romain. C'était bien sûr une fausse attente, mais il y avait effectivement un roi libérateur qui devait venir, mais d'une autre nature que celle
qui correspondait à leur espérance. Jésus est venu nous délivrer de quelque chose de bien plus grave que l'occupation romaine, ou bien plus grave que les circonstances que tu peux traverser en ce moment. Donc la première clé, une attente forte d'un roi libérateur pour comprendre la portée de ce texte. Ils attendaient, le peuple était prêt, ils étaient chauds bouillants comme on dit. Deuxième clé, l'origine de Jésus. Parce que juste avant ce texte, Matthieu se prend la peine de nous expliquer d'où vient ce Jésus. Il n'est pas venu comme ça de nulle part. Il nous présente son origine, ses origines, sa descendance. Donc vous avez dans les 2 premiers chapitres toute l'origine de Jésus qui est présentée. Et là, dans les versets 1 à 16 en particulier, vous avez 3 fois 14 générations qui sont présentées. Et il le dit très clairement, chapitre 1, verset 1, « Voici l'origine de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Voici l'origine de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. D'entrée de jeu, dans cette généalogie, on apprend que Jésus est d'origine juive, car il est un descendant d'Abraham, père du peuple juif, et aussi qu'il est un descendant d'un roi, du roi David. Tiens, ils attendent un descendant du roi David qui va les délivrer. Jésus est appelé, dès le départ, fils de David. Jésus est ainsi rattaché à la lignée du roi David par son père adoptif Joseph, car Joseph est bien, au sens juridique, le père de Jésus. Et cette généalogie raconte aussi l'histoire d'un peuple. Parce que quand on lit cette généalogie, on se dit, bon, c'est des noms, d'accord, il voulait établir que c'était Abraham qui avait David, mais il aurait pu se contenter d'Abraham et de David, après tout. Et le job était fait. Mais il voulait nous dire un peu plus. Il voulait nous raconter aussi un peu quelque chose de l'histoire du peuple d'Israël. Plus exactement, des relations entre Dieu et son peuple, et au bout de laquelle il place Jésus. Jésus est l'aboutissement de quelque chose, d'un type de relation que Dieu avait avec son peuple. Et tout comme l'ensemble de l'évangile selon Matthieu, dès cette généalogie, Matthieu nous présente la condition humaine faite de péché, de douleur, de désobéissance, d'incompréhension, de doute. Ce peuple a des secrets de famille, genre de choses dont on ne parle pas au moment du repas de Noël, sinon ça gâche la fête. Dans la plupart de nos familles, il y a des secrets, il y a des tragédies, des choses dont on ne parle pas. Et c'est de cette longue histoire des relations entre Dieu et son peuple que naît Jésus. En fait, cet arbre généalogique dont il est question a été attaqué par les termites. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Judas et ses frères. Ces noms cachent de multiples difficultés. Je vous avais dit, quand vous lisez ces noms, quand un lecteur juif lisait ce texte, il pensait à l'histoire du bonhomme qui avait été racontée dans l'Ancien Testament. Il y a des histoires de stérilité, de préférence des parents pour l'un des enfants, des conflits entre frères, entre époux. Par exemple, il est question de Tamar qui use d'un subterfuge pour obtenir un enfant de son beau-père. Ce n'est pas très glorieux. Enfin, vous avez Matthieu qui nous rappelle que le fameux roi David eut Salomon de la femme d'Uri, dans une généalogie. Ça fait mal, ça évoque une page sombre de l'histoire, qu'est-ce que ça vient faire là? On est là pour se réjouir de la venue de Jésus, n'est-ce pas? Bathsheba est la femme d'Uri dont David a tué le mari. David, un criminel, un adultère, on le rappelle bien dans la généalogie. Au peuple infidèle. La façon dont elle est désignée rappelle inévitablement la faute de David. Au verset 11 et 12, pour l'instant, il nomme des individus clés, des rois, de grands hommes, fondateurs de la nation. Et là, il parle de Josias qui engendra Jéconias au verset 11 et 12, et ses frères, au temps de la déportation de Babylone. Et là, il fait référence au grand drame national.
la déportation. Matthieu nous renvoie à l'exil en Babylone. Une des pages les plus sombres du peuple de Dieu, qui s'ajoute aux tragédies personnelles de la liste. Une tragédie nationale, la déportation qui était due à la rébellion du peuple envers son Dieu. Ils n'ont pas été déportés comme ça parce que Dieu s'est dit « tiens, je vais les déporter ». Non, c'est parce qu'ils étaient désobéissants, parce qu'ils étaient rebelles, parce qu'ils lui avaient craché au visage. C'est ce que nous rappelle ici Matthieu. Mais Dieu a gardé ce peuple, ce qui confirme ici l'idée d'un projet divin. Dieu est au contrôle et il n'abandonne pas son peuple, heureusement, parce que le peuple livré à lui-même, il était perdu. Remarquez au verset 16 que pour Joseph qui clôt la liste, il n'est pas dit Joseph engendra Jésus de Marie, mais plutôt Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus. Donc nous avons là deux curiosités. La première, déjà, l'engendrement a toujours pour sujet l'homme dans tous les autres cas. Et la deuxième curiosité, ici, c'est que celui qui engendre ici n'est pas nommé. C'est ce que va expliquer le texte que j'ai lu tout à l'heure. On va découvrir qui a engendré Jésus. En positionnant Jésus au terme de la troisième série de 14 générations dans sa généalogie, Matthieu fait de sa naissance un aboutissement, un moment qui ne doit rien au hasard, mais tout à la volonté et au projet de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Il ne l'a pas envoyé n'importe quand. C'était un moment précis de l'histoire. À la fin de toute une histoire d'échec de relation entre Dieu et son peuple. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un échec. Ils ont échoué. Et c'est à la fin de cet échec qu'il y a cette lueur d'espoir. C'est comme si Matthieu avait pris soin de bien enfoncer le clou de la mauvaise nouvelle de l'échec des relations pour dire mais maintenant il y a une lumière qui luit, il y a une lueur d'espoir. Il y a quelqu'un d'autre qui fera mieux que David, qui fera mieux qu'Abraham. C'est donc l'Ancien Testament et non l'avis des uns et des autres qui permet de comprendre qui est Jésus et pourquoi il est venu. Donc la deuxième clé pour comprendre ce texte, et c'est ce qu'a fait Matthieu, il nous a livré l'origine de Jésus et il nous précise que c'est l'aboutissement des promesses de l'Ancien Testament. Ils étaient convaincus que pour l'instant, elles ne s'étaient pas réalisées. Et la troisième clé de compréhension, un couple de fiancés de l'époque. Là aussi, pour nous, quand on pense fiançailles, on ne pense pas la même chose. Moi, je connais des fiancés, ils ont finalement rompu, ils ne se sont pas mariés, etc. Et puis, ça n'a pas les mêmes conséquences que ça aurait eu à l'époque, je vais vous expliquer. En fait, quand on était fiancés au 1er siècle, ils étaient déjà promis en mariage et leur statut n'est plus celui d'une personne célibataire. En Israël, les fiançailles faisaient partie entièrement de la partie juridique du mariage. La dot était versée par le mari. On considérait la fiancée infidèle comme étant adultère, Deutéronome 22. Si le mari mourait, elle était considérée comme une veuve. Donc c'est plus que nos fiançailles à nous. À cette époque, les fiançailles précédaient la célébration publique des noces de plusieurs mois, parfois d'une année complète, mais pourtant ils étaient déjà considérés comme étant ensemble. Tout cela constituait un engagement plus précis et plus formel que nos fiançailles modernes, avec déjà certaines conséquences légales. Par exemple, quand on pensait qu'il y avait eu adultère, dans les faits, on divorçait soit après un procès public, soit par rupture secrète avec remise d'une lettre de divorce. C'est ce qui explique la réaction de Joseph. Il se dit, je vais prendre cette deuxième option. Donc je vous rappelle les trois clés de compréhension de notre texte. Première clé, un roi libérateur qui est attendu. Deuxièmement, la généalogie établit que Jésus est le descendant du roi David, mais montre aussi l'imperfection de la lignée humaine qui va être dépassée par un nouvel Adam.
Il va créer un nouveau peuple, une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Et la troisième clé, un couple de fiancés de l'époque qui nous rappelle que les fiançailles faisaient déjà partie du processus de mariage. C'est important de le comprendre pour mieux saisir ce que Joseph va faire. Parce qu'on va voir qu'en réagissant comme il a réagi, il va devenir la risée des voisins. Deuxièmement, Joseph, un homme juste. Deuxième étape de notre enquête. Joseph, un homme juste. Marie tombe enceinte. Elle vit alors à Nazareth, en Galilée. Elle rejoint Élisabeth, sa parente, dans les montagnes de Judée pendant 3 mois. Puis elle rentre chez elle et retrouve José, son fiancé. Elle est enceinte depuis plusieurs mois. Et Joseph suspecte qu'elle a commis l'adultère et qu'elle est une menteuse. Elle est enceinte et il sait une chose, il n'est pas le père. Cela est certain. S'il a une chose que Joseph sait dans cette affaire, c'est qu'il n'est pas le père. Joseph était un homme juste, c'est-à-dire un homme soucieux d'observer la loi. Que doit-il faire? Il voulait la répudier secrètement en présence de 2 témoins et lui remettre une lettre de divorce. C'est ce qui est juste. Il a le souci de Marie. Il ne veut pas d'un procès public, car ce serait une honte pour elle et pour sa famille, ni réclamer de compensation financière. Pour lui, le divorce était inévitable. Sinon, le voisinage aurait pu penser que Joseph était le coupable, s'il n'avait pas rompu avec Marie. Si Joseph répudie Marie, l'enfant Jésus ne sera pas dans la lignée de David. Cette justice de Joseph ne peut pas être jugée suffisante, car elle fait obstacle à la volonté de Dieu. Il va falloir l'écoute favorable d'une révélation céleste pour que la justice de Joseph entre dans le plan de Dieu. Au cœur de la réflexion de Joseph intervient une révélation par un ange, dans un rêve. L'ange appelle Joseph fils de David, conformément à ce qui avait été dit dans la généalogie. Marie n'est pas adultère, son fils est d'origine divine, Joseph. Et on observe le soulagement de Joseph face à la révélation de Dieu. Joseph répond au songe que Dieu lui donne par un ange, par une obéissance parfaite. Il a une foi extraordinaire. Dieu dit, Joseph obéit. Pour les voisins de Joseph, c'est à coup sûr un sujet de honte pour Joseph et Marie et leurs familles respectives. Mais il peut plus facilement vivre cette situation car il sait qu'elle ne l'a pas trompé. Sa femme n'est pas adultère et l'enfant qu'elle porte dépasse les circonstances. Mais il fallait vivre avec. Mais Dieu lui avait, par cette révélation, donné aussi une raison de vivre avec les qu'en dira-t-on. Troisième étape de l'enquête, une conception miraculeuse. Dieu devient humain. On en a déjà parlé ce matin. Dieu devient un homme, l'incarnation. Dieu agit. Le Saint-Esprit vient sur Marie. Ça nous rappelle un moment tout particulier de l'histoire de l'humanité, ses débuts. Au moment de la création originale, qui est relaté en Genèse 1, lorsque l'Esprit Saint planait au-dessus des eaux. Il ne s'agit évidemment pas de quelque chose d'ordre sexuel. C'est une intervention directe de Dieu. C'est de cette intervention directe de Dieu que va venir le salut qui est tant attendu par le peuple. Nous avons ici la réponse à la question posée par le verset 16. Qui est celui qui engendra Jésus? Ce n'est pas dit au verset 16. Mais là, nous avons la réponse. C'est par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit. Donc vous avez Dieu le Père qui envoie Dieu le Fils par le Saint-Esprit. C'est une œuvre trinitaire. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui est le Père. Si Christ est un pont entre Dieu et les hommes, c'est évident qu'il doit être à la fois homme et Dieu.
il doit naître d'un être humain, il doit aussi venir de Dieu. Et comment cela se résout-il? Dieu, le Fils, est venu. Il a quitté le ciel et la communion parfaite qu'il avait auprès du Père. C'est le message le plus extraordinaire qui soit. Dieu prend une forme humaine. C'est le cadeau que Dieu fait au monde rebelle, à un monde qui ne méritait rien, et la généalogie nous l'a bien rappelé. Dieu intervient dans le cadre d'un échec généralisé. Quatrième et dernière étape de l'enquête, 2 noms qui décrivent Jésus, le roi libérateur. 2 noms qui décrivent le Messie. Que nous apprennent les 2 noms du Messie, Jésus et Emmanuel? Premier nom, Jésus. Jésus, Yeshua, l'Éternel sauve, nous rappelle quelle est sa mission. Jésus est venu pour sauver. Quel était le but central, et c'est rappelé tout au long de l'Écriture? Quel est le but de la venue de Jésus? Il est venu ôter le péché. Il est venu résoudre le problème du péché, ce qui nous sépare avec Dieu, de Dieu. Car il sauvera le peuple de ses péchés. Ça vient comme un refrain. Le Messie sauvera le peuple de ses péchés, pas de l'envahisseur romain. Et ce qui est en train d'arriver, c'est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. C'est l'annonce du pardon des péchés. Le psalmiste dit déjà au psaume 130, « Il sauvera son peuple de ses péchés ». C'est très clair. Il y a quelqu'un qui viendra sauver le peuple de ses péchés. C'était le problème fondamental de l'homme, et ça l'est toujours. De l'homme, de la femme, des enfants, de tous les humains. On attendait à l'époque un roi libérateur en Israël, roi d'Israël, de la descendance de David, qui établirait un royaume terrestre, qui va libérer de l'oppresseur romain. Il y avait là une fausse attente du salut. Ils avaient besoin d'être sauvés d'eux-mêmes, de leurs péchés, de leurs mauvais penchants, du côté pourri qui est en chacun de nous. Ils n'avaient pas d'abord besoin d'être sauvés de leurs circonstances, l'occupation romaine par exemple. Jésus ne nous promet pas forcément de délivrance ici-bas. Attention aux fausses espérances. Tous ceux qui croient en Jésus pour leur salut sont fils et filles d'Abraham. Donc Jésus sauve, l'Éternel sauve. Jésus est venu nous sauver de quoi? Du péché, de ce qui nous sépare de Dieu. Et le deuxième nom, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Là, nous avons l'identité. Quand on dit Emmanuel, on dit que Jésus est Dieu avec nous. On reconnaît sa divinité. Mais ça nous dit aussi quelque chose sur le comment du salut. En venant vivre parmi nous. C'est ainsi qu'il nous a sauvés. Ce n'est pas depuis le ciel qu'il nous a sauvés, c'est en étant parmi nous. Et nous, quand on pense à Emmanuel, Dieu est avec nous, on se dit « Waouh, une bonne nouvelle !» Sachez que quand ça a été annoncé en Ésaïe 7, on se retrouve à peu près en 730 avant Jésus-Christ, et Juda est sur le point d'être envahi. Il y a une guerre. Et Ahaz, le roi de l'époque, sait qu'il ne tiendra pas. Et c'est un méchant roi, un mauvais roi, et il se tourne Dieu envoie Ésaïe vers Ahaz pour lui dire « Écoute, t'inquiète pas, Dieu va te sortir de cette affaire. » Encore un sale type, mais Dieu a pitié des rebelles que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire « Je vais te donner un signe que tu vas être délivré. » Et ce signe, c'est qu'une vierge sera enceinte et elle aura un enfant qui s'appellera Emmanuel. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que cet Emmanuel était à la fois porteur d'un jugement et porteur de salut, de délivrance. Mais les deux, et encore aujourd'hui, et c'est ce que va nous montrer l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu nous dit Dieu avec nous au début, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, pour ceux qui l'ont accepté. Et entre les deux, il nous montre la condition humaine. Et face à Jésus, l'être humain doit se déterminer pour ou contre. Et pour les uns, c'est un parfum de vie, et pour les autres, un parfum de mort. Pour les uns, c'est un signe de délivrance, et pour les autres, c'est un signe de jugement. Emmanuel, c'est les deux. Et chaque être humain doit se déterminer face à Emmanuel. Dieu est avec nous, ok? Bon, il y en a déjà qui peuvent dire non, ce n'est pas Dieu, mais
il faut se déterminer. Et selon la réponse que l'on donne face à Emmanuel, ce n'est pas notre vie terrestre qui est en jeu, c'est notre éternité qui est en jeu. Est-ce qu'il est Dieu avec nous? Vraiment? Est-ce que tu le crois ou est-ce que tu le rejettes? Dieu affirme au roi Akaz qu'il aura un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, tu sauras que c'est un signe que tu seras sauvé. Mais cet enfant est aussi porteur de jugement, un signe de jugement. Mais qui est ce fils? Comme souvent dans la prophétie biblique, les prophéties peuvent avoir une double portée. La première pour un accomplissement immédiat. Il y a effectivement eu un Emmanuel qui a vécu, qui est né vers 730 et qui a servi de signe au peuple qu'il allait être libéré. Mais cet Emmanuel pointait vers un autre Emmanuel qui allait apporter une délivrance autrement plus grande que celle d'une armée. C'était la délivrance du péché, celui qui allait apporter la délivrance face au problème fondamental de l'homme qui est le mal qui est en lui. Vous comprenez maintenant pourquoi Matthieu cite Ésaïe 7 lorsqu'Akaz avait peur pour Juda face à ses ennemis. Dieu lui envoie un signe, un enfant nommé Emmanuel, mais il n'est que le précurseur d'un autre enfant, Dieu avec nous, qui sera sauveur et imposera son règne de paix. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Emmanuel se réfère donc à son identité, c'est son nom symbolique. Dieu est avec nous, il est divin. Le salut viendra de ce que Dieu sera au milieu de son peuple. Dieu est avec nous en Jésus exclusivement et en aucun autre. Dieu, créateur, a été manifesté en chair. Voici le cadeau de Noël par excellence, et il vient de Dieu. Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Conclusion, le sens profond de Noël se trouve donc en Jésus. Et nous, souvent, on n'a gardé qu'un vernis. On a gardé l'emballage, mais on n'a plus le cadeau. Jésus nous est présenté comme l'accomplissement de l'attente d'Israël et des promesses divines. Il est le fils d'Abraham par excellence et le nouveau David, pas comme l'ancien David complètement défaillant, enfin pas totalement défaillant, il a quand même placé sa confiance en Dieu. Il est le roi promis parfait, il est le fils miraculeux de la femme vierge, engendrée par Dieu lui-même. Il est Dieu venu nous libérer de notre esclavage, du péché, qui est le problème fondamental de chaque être humain, qui est déjà souligné par la généalogie. Il est venu nous offrir la possibilité d'être sauvés de la colère de Dieu. Jésus n'est pas venu pour dire « Ah, mais vous êtes méchants, maintenant vous allez devenir gentils et il faut essayer d'être gentil toute sa vie. » Ça, c'est pas se tourner vers Dieu. Ou Dieu ne nous demande pas de devenir religieux. Les religieux, ils ont rejeté Jésus. C'est eux qui sont en grande partie responsables de sa crucifixion. Dieu envoie le pardon de Christ à ceux qui reconnaissent leur faillite. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Ceux qui reconnaissent leur faillite spirituelle et qui reçoivent la grâce de Dieu par la foi pour le suivre. Le cadeau de Dieu, le salut qu'il nous offre, peut être comparé à un sauvetage de la mort à la vie, de la colère de Dieu à notre égard, à son pardon, de l'esclavage du péché à la liberté de vivre pour Dieu. Et ce sauvetage est opéré par Dieu seul. Qui est cet enfant? C'est la question fondamentale que nous pose Noël. Et la réponse à cette question détermine notre éternité. Si Dieu se révèle à vous en vous montrant votre besoin de Jésus, voulez-vous le recevoir comme Joseph et voir cet enfant comme un don de Dieu qui seul peut vous sauver de vos péchés?
Le sens profond de Noël se trouve en Jésus. Noël n'est vraiment Noël que dans la mesure où nous reconnaissons en Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'à Noël, ta lumière est venue dans ce monde de ténèbres, ces ténèbres qui m'habitaient, qui habitaient chacun d'entre nous. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Nous n'avions pas vraiment un sens significatif à notre vie. Et merci parce que toi, tu es venu apporter la lumière sur notre condition. Tu nous as révélé notre misère, la misère de notre vie sans toi. Merci parce que tu nous as fait la grâce de pouvoir capituler, de reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et merci parce que tu nous as fait ce cadeau à Noël de la grâce, ce don de ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection. Merci pour la vie parfaite que Jésus a vécue. Merci pour sa mort qui a satisfait tes justes exigences envers l'humanité. Seigneur, nous voulons nous souvenir pendant que nous allons prendre ce repas entre familles, entre amis, où nous allons vivre dans les prochains jours, que toi, tu es au cœur de cette histoire. Nous avons besoin de nous souvenir tous les jours, pas seulement de Noël, mais de ta mort, de ta résurrection, de ce cadeau que tu nous as fait de ta vie. Seigneur, et tu connais nos circonstances actuelles. On ne va pas forcément être délivré de ces circonstances, mais nous savons une chose, nous pouvons nous accrocher à cette ancre solide qu'est ce salut, cette éternité, cette espérance glorieuse qui est pour nous. Et Seigneur, tu nous rappelles aussi que les légères afflictions que nous vivons actuellement ne sont rien en comparaison du poids éternel de gloire que tu nous réserves. Seigneur, accorde-nous d'être du bon côté, que pour nous, Emmanuel soit un signe de délivrance et non pas de jugement. Et si quelqu'un ici était interpellé ou souhaitait connaître davantage sur toi, qu'il puisse aussi accorde-lui ce courage de pouvoir en parler à d'autres. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés dans notre état et que tu es venu nous délivrer. Que nous puissions, nous qui te connaissons, nous réjouir de cette fête et que nous puissions vivre les uns et les autres un joyeux Noël. Amen.